Hmm, Église de réveil. Hmm, Prophète. Hmm, Homme de Dieu. En tout cas, certains. Je ne vais pas parler ici de tout ça. Je dis certains. En tout cas, pour la plupart, là, maman, ils savent tourner le cerveau de certaines personnes. Et maman. Je dis qu'ils savent essorer. Essorer. Je dis, on t'embobine comme ça. Tu te demandes si c'est moi encore toi. Une personne intelligente, tu te retrouves en train de faire des choses. C'est ton entourage qui se demande ce qui ne va pas avec toi. Parce que toi-même, là où tu te trouves là, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne te contrôles plus. Tu es... hein, on t'a embobiné. C'est pas possible. Voici l'histoire d'une jeune dame hein, qui était bien mariée. Je dis bien mariée dans son foyer. Hein, très à l'aise. Une fille très intelligente, diplômée, avec un bon boulot. Et c'est ce genre de profil que les prophètes, les églises là, hein, certaines de ces églises la recherchent pour soutirer monnaie. Son mari aussi, bien, en tout cas, les deux étaient bien assis. Quand je dis était, c'est parce qu'aujourd'hui, elle a tourné. Je dis qu'on lui a fait un lavage de cerveau. Qu'elle a tourné le dos, non seulement à son mari, mais à sa famille, ses parents, tout le monde. Chi, chi, monsieur aussi, j'ai dit que quelqu'un de bien, hein, avec un bon emploi. Je dois préciser que la dame, une jeune dame, travaille dans une structure étrangère, hein, donc vous savez, bien payé, véhicule de service, tout, bon standing. Ouais, jusqu'à ce qu'elle rencontre, elle tombe dans l'église de réveil, sur les prophètes, sur hommes de Dieu. Elle commence, et ça c'était par le biais d'une amie. Hein? C'était par le biais d'une amie. Puisque Mouna cherchait enfant, ça ne vient pas. Le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Ne sois pas pressé, ça viendra. Elle n'a pas voulu écouter. Son mari même, c'était pas un problème pour lui. Elle n'a pas voulu écouter. Son mari lui a dit, on attend. Attendons, quand Dieu décidera, on aura. Hein? Ne te mets pas la pression. Même la famille, il dit que même la famille même, j'avais dit, ne te mets pas la pression. Ça fait pas longtemps que tu es marié. C'est quoi nous, les femmes africaines, ce pressing là, on aime que un mariage pour qu'il soit accompli là, il faut que qu'il y ait Mouna, qu'il y ait des enfants. Parce que s'il n'y a pas les enfants, il n'y a pas. C'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est quand Dieu décide. Et oui, parce que tous les deux, vous pouvez ne pas avoir de problème, mais ça ne vient pas. Donc ça veut dire que le temps de Dieu n'a pas encore sonné. Elle n'a pas voulu l'entendre de cette oreille-là. C'est comme ça que les copines là, le genre de copines que vous connaissez là, elle fréquentait déjà ces églises-là. La dame, la jeune dame, ne connaissait pas ça. Ah, viens, je t'amène chez mon prophète là. Viens, je t'amène là-bas. Ah, c'est un petit problème pour lui. Il va régler ça. Il va régler. Ah, je te dis chez nous comme ça. Les gens qui ont témoigné. Il a fait ça. Oh, non, il est. Dès que vous mettez les pieds dans certaines de ces églises-là, sortir de là, ce n'est plus évident. Le jour où vous sortirez de là, vous serez essoré. Je dis essoré. Vous ne ressemblerez plus qu'à un loc. Faites attention. Je dis un loc humain. Faites attention. Sachez où vous mettez les pieds. C'est comme ça qu'elle a suivi sa copine. Qu'elle va juste aussi, bon. Elle a rencontré le prophète. Elle lui a exposé le problème. Donc, certainement, le prophète l'a tout de suite envoûté. Il a vu le profil. Posé des questions, il a vu que c'est quelqu'un de... Il lui a dit que oui, bon, j'ai mon problème, un problème je n'ai vraiment pas de problème, situation sociale, il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc ça tombait là. Et il était, mais seulement pas d'enfant, machin, je me le souhaite, mais jusqu'ici. Il a commencé à manger son cerveau.
envoûter, manger le cerveau. Que ta famille, machin, ton mari là, hein, il n'est pas simple. Ton mari là, il n'est pas simple. C'est le DEMON en personne. Non, il faut lui tourner le dos. Il faut, ayant déjà lessivé son cerveau. C'est comme elle commence à changer de comportement à la maison. Changer de comportement à la maison. Jusqu'à ce qu'un jour, le mari revient. Il n'y a plus rien dans la maison. Donc, les affaires de sa famille. Qu'elle a déménagé. Elle a déménagé. Que non. Son mari n'est pas bien. C'est à cause de lui qu'elle ne peut pas enfanter. C'est pas une bonne personne. Et patati, et patata. Ses parents viennent même. Mais non. Vous-même, pardon, excusez-moi. Donc, le prophète lui a dit que même les parents, hein, que la famille, donc il faut qu'elle prenne une certaine distance avec la famille. C'est eux là qui ne... Attends, elle prend une certaine distance avec la famille. Avec qui elle va faire, avec le mari, avec qui elle va faire enfant là. Réfléchissez vous aussi. Donc, vous comprenez que le prophète voulait aussi se positionner. Elle va s'installer, elle c'était pas un problème hein, dont les moyens elle en avait. Elle va s'installer donc ailleurs, hein, joli appartement et tout. Elle a son véhicule, elle a une dame de ménage. Le prophète lui envoie quelqu'un que c'est, ils appellent ça souvent quoi, pour donc avec l'un de ses enfants, hein, que ce sera son truc spirituel ou c'est son fils spirituel. Donc le Jacques, c'est toi qui t'occupes de lui. C'est toi. Donc, c'est comme on t'oblige en fait. Parce que tellement tu as déjà lavé le cerveau. Quand tu tournes déjà le dos à ta famille, tu tournes à ton mari. Fils spirituel, on t'impose même. Il vivait déjà là-bas. Il dit qu'il chez elle. Donc elle est là, chez elle, avec sa dame de ménage et puis le fils spirituel à qui elle paye la scolarité, nutrition, tout. Vous savez comment on absorbe, c'est comme ça. À l'église, il faut sortir l'argent. Problème, ceci, elle résout. Le prophète est toujours en train de lui soumettre des problèmes. C'est que non, tu sais, le Seigneur aime quand on donne. Le Seigneur aime le machin. Et c'est monté. Oh, patati. Même à travers le fils spirituel. C'est comme ça que le fils spirituel va venir poser un problème venant du prophète. Que le prophète l'a monté, venir poser un problème. Et elle doit sortir. Ouais, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Oui, la pauvre. La pauvre. Tout le monde lui a parlé. Rien. Tout le monde. C'est son mari dépassé qui vient dénoncer. Qui ne sait plus à quel sein s'ouvrir. Qui ne sait vraiment plus que voilà son mariage qui est comme ça. À cause de prophètes ou ces hommes de Dieu. Donc, il vit séparé de sa femme. Elle est de son côté, avec le fils spirituel. Et puis, et lui, il est du sien. Même sa famille, elle ne veut plus voir sa famille. Elle est introvertie. Donc, dans son coin. C'est quoi comme ça? Est-ce que Dieu a demandé? Donc, on dit quand on cherche la face de Dieu, là, c'est qu'on doit tourner le doigt à sa famille. C'est quoi? Qu'est-ce que vous enseignez aux gens même comme ça? Donc, tous ceux qui sont autour jusqu'à sa famille, avant qu'elle ne vienne dans ton église, là, elle était jusqu'à preuve du contraire avec cette famille-là, avec ce mari-là. Elle n'a jamais eu de problème. Parce qu'elle est venue te dire que exposer son problème d'enfantement. Voilà que c'est le mari qui ne machin. Que c'est la famille, machin, ceci. Arrêtez de détruire les familles. Pardon, arrêtez. J'ai dit, je ne parle pas de toutes ces églises ou de tous ces prophètes. En tout cas, que ceux qui se reconnaissent dans ça, dans la flagonnerie là, vraiment qu'ils s'arrêtent. Vous faites déjà trop de mal comme ça aux gens. C'est trop. Et vous aussi, ces fidèles ou bien ces personnes lambda, ouvrez aussi grand les yeux. Parfois. Évitez d'y aller. Restez chez vous, vous priez. Parce que Dieu a dit, là où vous m'invoquez, je viendrai. Il dit, même si c'est dans votre chambre, couché sur votre lit, le Seigneur vous écoutera.
Si vous ne voulez pas aller dans les églises classiques, catholiques, protestantes, restez chez vous. Au lieu d'aller dans ces nouvelles églises-là. Hein? Il y en a qui sont bonnes, hein? Mais seulement, tellement il y a de fausses qui pilulent là dehors que tu ne sais plus laquelle est bonne. Donc, vraiment. À bon entendeur, salut. Remuez vos cerveaux.